Salut les Flatlanders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un atelier bricolage sur comment découper un deck pour l'adapter à une pratique Flatland. Alors ça, c'est une vidéo que vous nous avez demandé plus d'une fois. On vous a déjà fait une vidéo sur comment trouver un deck le plus adapté à l'usage Flatland. Là, on va aller plus loin, on va découper un deck pour l'adapter au mieux à la pratique. On va donc partir d'un deck qui a déjà des caractéristiques avantageuses pour le Flatland. On retrouve le head tube un peu plus allongé que la normale et surtout un plateau qui n'est pas carré, ni à l'avant, ni à l'arrière. Et on va arriver à un résultat final pour l'usage vraiment Flatland d'un deck découpé à l'avant et à l'arrière pour le passage de pied. Alors là, contrairement à vous, on a déjà un exemple fini, chose qui ne sera pas le cas pour vous. Donc on va l'utiliser en patron et avant de découper, très important, on va procéder au tracé pour savoir où on doit découper. Pour savoir à peu près jusqu'où doivent venir les découpes à l'avant, on va prendre comme repère la soudure du head tube. Donc c'est à peu près jusqu'ici qu'il va falloir découper le plateau pour laisser la place pour les pieds à l'avant. Alors attention à ne pas être trop près non plus des soudures pour pas fragiliser le plateau. Alors voilà, au niveau du tracé, comme j'ai dit, pas trop proche de la soudure, faut garder une certaine distance. Le but c'est de gagner de l'espace, mais de pas non plus fragiliser le plateau au point de le casser. Donc quand même, se garder au moins 2-3 mm de la zone de contrainte ici. Voilà, maintenant qu'on a fait les tracés avec les précautions nécessaires, on va attaquer les découpes. Pour cela, je suis muni d'une meule. Alors vous pouvez tenter les découpes avec une scie. Ça risque de prendre du temps, vous risquez de casser des lames. C'est pas le mieux conseillé pour faire un travail de précision. Allez, c'est parti, on attaque les découpes. Alors meuler, c'est quand même une activité à risque, donc il faut prendre les précautions nécessaires, les bouchons d'oreilles, les lunettes de protection pour les projections d'aluminium et les gants pour éviter de se charcuter. Donc n'hésitez pas à vous faire aider d'un plus grand en cas de besoin. Alors on va meuler progressivement pour arriver jusqu'au tracé. C'est parti! On en a terminé avec l'avant. On est bien arrivé jusqu'au tracé bleu de chaque côté. On a bien fait en sorte de ne pas aller plus loin, histoire de ne pas fragiliser le plateau. Donc il y a bien 3 mm de râpe de chaque côté pour pas se rapprocher trop près des soudures et conserver la solidité du plateau. C'est nickel. On va faire la même chose à l'arrière. Alors l'arrière, c'est un peu plus compliqué. Contrairement à l'avant où les découpes sont droites, à l'arrière, les découpes sont arrondies pour épouser notamment la forme du pied. Donc c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Alors l'idée, c'est de faire un arrondi progressif depuis l'arrière et arriver à peu près au niveau de la deuxième vis du frein. Alors pareil qu'à l'avant, il faut garder une certaine marge pour ne pas fragiliser le plateau. Par rapport aux pattes arrière, là ici, au renfort, il faut garder bien 2-3 mm de sécurité. L'idée est de tirer un bord droit sur quelques centimètres avant de finir en arrondi progressif jusqu'au bord. Donc là, on garde bien 3 mm par rapport au renfort, on tire droit sur à peu près la moitié de l'ouverture, puis après on va venir progressivement jusqu'au bord, au niveau de la deuxième vis. On va faire un repère pour reporter à l'identique de l'autre côté pour être sûr que ça soit pareil. Étant donné qu'on n'a pas le perçage des freins sur le dessous du plateau, on va venir placer le plateau sur le côté, histoire d'avoir le même niveau sur le dessus et sur le dessous. Alors soyez le plus minutieux possible, après vous ne serez jamais parfaitement parfait par rapport au-dessus du deck. De toute manière, tout sera repris lors de la découpe. Bon bah ça y est, on a fini déjà un premier côté à la meule. Donc on va tout de suite attaquer les finitions pour enlever les bavures, pour être sûr de valider la forme et voir s'il y a des petites reprises, des petits ajustements à faire. Bon ben voilà, on a ébavuré pour être sûr que ça soit exactement pareil entre le dessus et le dessous. On a la forme définitive. Maintenant, c'est parti pour l'autre côté. C'est validé, le deck est découpé à l'avant et à l'arrière. Donc là, c'est nickel, on l'a ébavuré. Les formes sont équitables de chaque côté. Donc comme vous pouvez le voir, la chose la plus importante, c'est de garder suffisamment d'épaisseur pour éviter de fragiliser à cet endroit-là. Ça sera la zone où il y aura le plus de contraintes quand vous roulez. C'est la zone la plus fragile. Et sinon, à part ça, avoir un trait régulier comme on vous a montré sur les tracés. Et puis le tour est joué. Donc voici le comparatif du plateau avant et après. Si on les met côte à côte, vous pouvez voir le travail qui a été réalisé à l'avant et à l'arrière.
On va faire un test de superposition pour que vous puissiez voir la matière qui a été enlevée. Et comme on remarque, c'est pas négligeable. On a quand même enlevé beaucoup de matière pour laisser place au pied. À l'avant également, il y a pas mal de matière qui a été enlevée. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, vous savez comment découper votre deck Flatland vous-même. Utilisez le hashtag Flatland Experience pour que vous puissiez nous montrer vos réalisations. N'hésitez pas à nous envoyer un message sur les réseaux pour qu'on puisse vous aider. Hein. On est là pour vous aider, c'est l'expérience. Elle continue tous les jours. Active la cloche pour avoir les meilleures notifications. N'oublie pas de t'abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, c'est la Flatland Experience.